Bonjour à tous, je me présente, Florent Le Cerf, fondateur de 135 Médias, une agence musique spécialisée en business affaires et label services. Et vous regardez Rap Deal, notre émission de vulgarisation du business de la musique, dont le 15e épisode est consacré au contrat de distribution. Lors du tout premier Rap Deal, on expliquait le rôle d'un label et les différents types de contrats. Artiste, licence ou distribution. Vu sa popularité, on a décidé de consacrer un épisode complet sur le contrat de distrib pour entrer plus en détail. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La distribution, c'est quoi? Les éléments de négociation principaux des contrats et les limites des distributions. Première partie, le contrat de distribution. Un contrat de distribution, c'est lorsqu'un producteur confie la mise à disposition de sa musique sur une plateforme digitale, voire en magasin, à un label distributeur. Dans ce contrat, le rôle du distributeur se limite à cette mise à disposition, ainsi que quelques actions pour mettre en avant la musique, avec notamment le pitching des titres aux playlists des plateformes de streaming. Par ailleurs, on a fait le choix dans cet épisode de parler uniquement des distributions dites sèches, quand le label se contente de distribuer et non pas des distributions améliorées où le label est censé aller plus loin. Dans un contrat de distribution, le producteur indépendant reste seul propriétaire de sa musique et seul décideur. C'est aussi à lui de la produire, la promouvoir et de la financer. C'est pour ça qu'on parle souvent de la distribution comme le contrat des indépendants. Le distributeur va généralement faire une avance sur les futurs revenus générés par la musique au producteur pour l'aider à financer le projet. Avance qui sera déduite de la part des revenus revenant à ce producteur. Par ailleurs, les contrats de distribution peuvent s'articuler avec d'autres deals. Par exemple, quand deux indépendants vont s'associer pour coproduire et aller chercher une distribution. Ou quand un gros producteur fait un label avec une major, où toute une partie de ses artistes est en distribution. Par exemple, Kershak est signé chez deux labels indépendants, N-Jup et Blue Sky, puis en distribution chez Epic. En France, la distribution a été popularisée par Musicast. On en parle dans le premier épisode de notre podcast Rap Boss avec son cofondateur Julien Cartudo. Musicast a été racheté par Believe, qui est le principal distributeur du rap, mais depuis, toutes les majors ont dû s'adapter à ce nouveau modèle et proposent elles aussi des distributions. Deuxième partie, les points clés d'un contrat de distribution. Même si le contrat de distribution est moins technique que les contrats d'artistes ou de licence, il reste néanmoins complexe. On a souvent tendance à se focaliser sur le taux et les avances, mais il y a une multitude de paramètres à prendre en compte pour avoir un bon contrat de distribution. On vous conseille d'ailleurs d'être accompagné pour sa négociation, c'est ce qu'on fait nous chez 135 pour nos artistes. Voici les 4 principaux points de négociation d'un contrat de distribution. L'avance, c'est le montant qui est prêt à avancer le distributeur sur votre part des futurs revenus qu'il aura estimés pour votre projet. Avance qui sera remboursable uniquement sur ces futurs revenus, vous n'aurez pas à la rembourser en cas de flop. D'ailleurs, un label ne fait pas systématiquement d'avance pour un artiste en développement. Le taux, c'est la part des revenus qui vous est reversée par le distributeur sur le chiffre d'affaires encaissé. Elle est généralement différenciée entre le taux physique, entre 60 et 70%, et le numérique, entre 70 voire 80%. Ce taux peut aussi évoluer selon des paliers définis à l'avance. Le nombre de projets. Même si les contrats en distribution sont généralement moins longs que des contrats en artiste, il n'est pas rare de signer pour un projet ferme et des options. Ça signifie que le distributeur peut décider seul de continuer sur les projets au contrat prévus en option tant qu'il respecte les conditions définies en amont du contrat. Il n'a par contre aucune obligation de renégocier ces conditions. Selon le niveau de risque et votre niveau de développement, le distributeur va ajouter entre 1 et 2 options à votre projet. La durée d'exploitation, c'est le temps pendant lequel votre projet sera distribué par le label. En général, entre 4 et 7 ans, même si elle tend à s'allonger. Cette durée est prolongée jusqu'à recoupement de l'avance. Par contre, ce n'est pas votre durée d'engagement avec le distributeur. Il exploite les albums que vous avez signés sur cette durée. Mais vous pouvez signer vos prochains albums avec un autre partenaire. Il existe beaucoup d'autres critères. La prise en charge du D2C et les éventuels abattements, la durée d'exclusivité tant après votre dernier projet où vous ne pourrez rien sortir ailleurs, les avances de fabrication et de SDRM, les droits voisins, les rolling avances, l'exclusivité sur l'endorsement, les cross-co, la méthode de calcul des futures avances avec min et max, et j'en passe. Une négociation nécessite de choisir ses priorités pour son contrat, selon ses besoins actuels. Typiquement, un artiste en début de carrière qui a besoin d'augmenter l'avance va devoir être plus souple sur les taux et les options, alors qu'un artiste déjà installé, dont l'avance de base suffit à financer son projet, va plutôt essayer de réduire la durée et d'augmenter les taux pour maximiser ses profits. Pour toutes ces raisons, on vous conseille fortement de vous rapprocher d'un conseil. C'est souvent l'investissement le plus rentable dans la musique. Troisième partie,
les limites du contrat de distribution. Le contrat de distribution est souvent idéalisé car il permet de toucher la majorité des revenus, rester propriétaire des masters et être seul décideur. Mais ce contrat comporte aussi des limites. Premièrement, le distributeur ne prend pas tous les risques. Contrairement au contrat d'artiste, le distributeur va toucher une part minoritaire des revenus. Il va essayer d'estimer combien va générer le projet et faire une avance en rapport avec ses estimations. Régulièrement, les indépendants demandent une avance du budget idéal pour développer l'artiste. Mais le distributeur ne peut pas être le seul à prendre tous les risques en proposant des avances démesurées par rapport au niveau de développement, alors qu'il va toucher une part limitée du projet sur un temps limité. Si vous voulez plus que votre avance, il va falloir compléter avec votre argent ou attendre de valoir plus. Votre budget est fixe. Une fois que cette avance est actée et définie dans le contrat, le distributeur n'a aucune raison de réinvestir. Il peut le faire s'il croit vraiment au projet et que les signaux sont au vert. Exemple, vous avez un morceau qui explose sur TikTok, vous avez besoin de faire le clip, il accepte de rajouter une avance pour le faire, car il est sûr de recouper et il peut même demander en échange des contreparties. Mais si le projet galère ou si vous avez trop vite dépensé votre avance, il ne va pas aller prendre des risques supplémentaires, sachant à nouveau que vous récupérez la majorité des revenus. Là où en licence ou en artiste, le label ayant plus d'engagement et plus de parts, il peut plus facilement remettre de l'argent pour s'assurer du succès du projet. Vous êtes seul en distribution, comme c'est à vous de développer le projet, vous allez devoir constituer une équipe compétente sur tous les aspects. DA, admin, marketing, gestion de projet, image. Si vous n'avez pas déjà l'équipe en interne, il va falloir aller chercher des compétences auprès des freelances ou des agences, des dépenses qui sont non négligeables. Beaucoup de projets n'arrivent pas à exploser en distribution par manque d'expérience et de compétences des équipes. Et rares sont les producteurs qui ont la majorité business pour aller s'offrir ces compétences. En distribution, il faut avoir une vraie mentalité d'entrepreneur. Mais les contrats de distribution sont particulièrement pertinents dans deux cas de figure. Premièrement, quand tu es trop petit pour signer dans un autre type de contrat. Le développement, ça coûte cher, car tu ne sais pas pendant combien de temps tu vas devoir investir à perte, ni à quelle hauteur. Surtout que les majors ont plus de coûts que les indépendants. Les contrats de distribution permettent au label de se positionner sur les artistes avec des avances plus faibles et prédéfinies. Parfois, la distribution en début de carrière est plus subie que voulue pour certains artistes. Deuxièmement, quand tu es suffisamment gros pour ne pas avoir signé un autre type de contrat. Une fois que tu peux prétendre à des avances suffisamment élevées pour investir sur ton projet et t'entourer d'une équipe, le contrat de distribution est ultra compétitif. C'est pourquoi les top artistes finissent presque toujours en distrib à l'issue de leur premier contrat. Mais comme toujours, il n'y a pas de contrat idéal, ça dépend de chaque artiste. Dans un épisode de Deal et Termes de Bouscapé, Big Flo et Oli expliquent avoir volontairement signé en artiste pour s'assurer que tous les moyens seront investis sur eux et ils ont pu rentabiliser ce manque à gagner grâce aux autres revenus débloqués, endorsement, tournée, SACEM. Chez 135, on accompagne principalement des artistes vers des contrats de distribution. Mais il ne faut pas en faire une vérité générale. À chaque artiste, il faut se poser la question du bon contrat. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Merci d'avance d'ailleurs pour vos commentaires, likes et partages. Et à bientôt pour un nouveau Rap Deal.